Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un tuto un peu créatif. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait ça à partir de formes très simples, simplement en cumulant des fonctions qui vont permettre d'obtenir ça, et notamment avec des animations. Bon, ici c'est une animation, vous allez voir, c'est super simple à faire en fait. Il suffit d'utiliser les comment dire d'utiliser les effets, les fonctions, les générateurs d'une certaine façon, et tout se fait automatiquement, si je puis dire. Et en fait, c'est intéressant d'un point de vue créatif parce que tout ça est fabriqué uniquement à partir d'un carré. Voilà. Et en cumulant des fonctions qui vont apporter des modifications, des choses, on peut faire ce genre de trucs amusants. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je vais fermer tout ça, créer une nouvelle scène et créer un simple cube. Pour avoir la forme que j'avais donc dans l'autre scène là, oups, il faudrait mieux pas que je déplace la caméra, je vais me mettre en mode default camera, voilà. Pour obtenir cet effet de subdivision en partant d'un carré, il suffit d'utiliser la fonction de subdivision. Mais avant ça, puisque vous voyez que mon objet à l'origine il est creux, enfin creux, c'est l'apparence qu'il donne, on dirait une espèce de vase. Donc je vais convertir mon cube en objet éditable, et je vais simplement ici sélectionner la face d'en haut et la supprimer. À partir de là, je vais utiliser un subdiviseur, Subdivision Surface, je mets le cube à l'intérieur, et en affichant les lignes, on voit qu'on commence à obtenir à peu près ce que l'on avait à l'origine. Alors, soit je peux le faire, enfin à l'origine, dans ce que je vous ai montré comme exemple. Alors, il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai donné une épaisseur à l'objet. Comme vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais les faces, et je vais l'isoler, voilà. On a une grille à l'intérieur et une grille à l'extérieur, comme s'il y avait une épaisseur. Donc pour avoir cet effet d'épaisseur, je vais utiliser le Cloth Surface, et je vais mettre en fait le cube à l'intérieur, et dans mon Cloth Surface, dans le module objet, je vais indiquer une épaisseur. Alors éventuellement on peut faire autrement, puisque le Cloth Surface est intéressant, mais il crée une légère déformation. Bon, elle peut être intéressante ou pas, peu importe. Mais peut-être que dans ce cas-là, utiliser la fonction thicken, qui donne une épaisseur, peut être un petit peu plus intéressant, ou plus facile à utiliser. Thicken, ici. Donc je mets mon cube à l'intérieur de thicken. Alors, thicken, je préfère l'utiliser en mode advanced. Je ne sais pas si vous voyez en bas du cube, on a une différence de forme. Advanced va conserver, voilà, dans la vue de côté Advanced, va conserver les épaisseurs sur les longueurs, alors que dans le mode basique, on a une certaine épaisseur là par exemple en haut, et on a la même épaisseur dans la diagonale. Ce qui fait que si cette diagonale est aussi longue que cette largeur ici, on a un petit effet d'inclinaison sur le bord extérieur là. Peut-être que si j'augmente la thickness, on le voit mieux. Ouais, on le voit un petit peu mieux là. Alors il me semble que dans Preference, on a un outil pour voir bien toutes les lignes des objets sélectionnés, notamment en orange par exemple. Et si je dis pas de bêtises, Viewport Hardware, non, Viewport Display.
voilà, ici, wireframe. Wireframe, donc quand on est en mode d'affichage par ligne, si on active le wireframe, on inclut les enfants de l'objet. Les objets sélectionnés deviennent, on voit bien les lignes oranges. Donc ça c'est la différence entre le Thicken basique et le Thicken Advanced, où on a ça, où tout est bien carré. Peu importe ce que l'on utilise, au contraire il faut explorer ce que l'on peut faire avec ça. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais donc mettre ça dans le subdiviseur que j'avais créé à l'origine. Je vais virer ce cloth surface qui sert à rien. Voilà. À l'origine, j'avais un subdiviseur, donc que l'on voit là. Et bon, on a différents modes, donc je vais prendre simplement Open Subdiv Catmull Clark. Et je vais subdiviser par 3. Attendez, j'ai changé de truc, voilà. Et là, on a un objet qui a une épaisseur grâce au thicken, et je le subdivise. Et donc, le système de subdivision qu'on a déjà vu auparavant va créer une courbure pour essayer d'aller d'un côté à l'autre, à l'autre. En fait, il crée des segmentations internes en essayant de tendre vers les arêtes qui se trouvent ici à l'extérieur. Et maintenant que j'ai ce modèle qui est subdivisé, je vais simplement utiliser une fonction qui s'appelle Atom. Et je pense que le nom doit provenir peut-être de cette célèbre sculpture qu'on trouve en Belgique. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'est ça. À mon avis, cette fonction Atom, son nom est inspiré de ça. Donc Atom, on va le trouver, je pense, dans les générateurs. Là, Atom Array, un champ d'atomes. Et si je mets ma subdivision à l'intérieur, voilà. Et c'est plutôt ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors pas ça, pas ce qu'on voit là à l'écran, mais le fait qu'en cumulant des effets, des fonctions, les unes sur les autres, on peut obtenir des choses intéressantes. Donc là, Atom Array, ce qu'il fait, c'est que à chaque point de notre objet, ici dans Sphere Radius, il crée une sphère dont on peut changer le rayon. Okay. Et pour tous les traits qui composent les edges, qui composent notre objet, on peut avoir une solidification, enfin je ne sais pas comment dire, transformer les edges, les côtés, en volumes cylindriques. Et ces volumes cylindriques, on peut piloter le nombre de subdivisions ici pour avoir des choses plus ou moins jolies. Donc on a une fonction là en bas, single element, ça veut dire que tout est les sphères et les tubes, on va dire, qui joignent les sphères font partie du même élément. Sinon, ce sont deux éléments séparés. Alors, ça peut être intéressant si on convertit tout ça, d'avoir deux éléments séparés pour avoir des couleurs ou des textures différentes entre les sphères et les tubes. Alors, le seul petit problème, c'est que les tubes ne peuvent pas être plus grands que les sphères. Si dans les sphères je mets 0,5, le tube il peut pas faire plus de 0,5. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'on puisse mettre les sphères à 0 et les tubes à quelque chose, peu importe quoi. Mais là vous voyez, je peux pas, j'arrive pas à augmenter la taille des cylindres tant que les sphères sont à 0. Hop, voilà. Et donc là on obtient ce maillage qui a cette forme là parce que c'est simplement le maillage que l'on voit dans l'objet de subdivision qui est associé à cet objet Atom Array. On a d'autres types de subdivision, par exemple Open Subdiv Loop, qui lui nous affiche, enfin fait une subdivision mais triangulaire comme vous le voyez là. Alors ça donne un petit peu un effet, je sais pas, de rotation qui peut être intéressant d'un point de vue esthétique. Hein. Voilà.
Et ensuite, pour finir le tout, ce que j'ai fait pour mes animations, c'est que dans le cube, j'ai mis un twister, donc c'est un déformeur et twist. Donc il faut le mettre à l'intérieur du cube. Et ce twist, alors il faut qu'il soit réglé sur le bon angle, mais par défaut on obtient le bon angle qui est déterminé par, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette flèche orange là. Voilà, on voit mieux cette flèche orange là qui nous indique l'angle de twist. Alors si j'affiche à nouveau les lignes, voilà, et si je modifie ce paramètre, ah, il y a un petit moment on a un défaut, ok, à voir. Si je modifie ce paramètre dans le temps, eh bien on déforme notre objet. Alors on n'est pas limité à 360 degrés, si on prend le curseur et qu'on peut aller de 0 à 360, mais si on met la souris sur la valeur, on peut aller plus loin et créer un nombre d'enroulements plus élevé, et on peut aller en négatif également. Donc après il suffit d'animer cette valeur et de lui dire à l'image 0 tu es à l'angle 0, et disons à l'image 100 tu es à l'angle 360, ou même un petit peu plus là, et j'enregistre une clé. Et maintenant donc on a notre animation de, donc voilà, la structure de notre objet. Et si on réactive le Atom Array, on a voilà, cette structure qui se déploie, enfin qui se... Là elle se déploie pas, au contraire elle se concatène, je sais pas comment dire, et qui se redéploie à nouveau. Voilà. Et ensuite il suffit de créer des éclairages, des caméras, choisir des couleurs, choisir des textures qui vont... enfin, en cherchant un petit peu, on peut arriver à trouver voilà, des petits effets sympas. Et puis juste pour terminer ce petit tuto qui... enfin, le sujet, c'est vraiment, n'hésitez pas à cumuler des effets et à voir ce que ça donne. Même si vous n'êtes pas certain du résultat, n'hésitez pas. Ça peut vous donner de belles surprises. Là, je crée une caméra à partir de la vue actuelle. Pour vous dire également, n'hésitez pas, quand vous avez une caméra, donc je vais la rendre active, n'hésitez pas, par exemple, à pivoter la caméra et puis à créer, durant les animes, des petits effets de zoom en déplaçant votre caméra. Donc par exemple les coordonnées de la caméra ici, je vais les enregistrer, et à l'image 100 je vais avancer la caméra sur son axe Z, j'enregistre. Peut-être qu'au début de l'anime je vais enregistrer les rotations également, et puis à l'image 100, si je fais tourner un petit peu ma caméra et que j'enregistre également les rotations ici, voilà, on peut faire de petits effets gentils. Enfin, je dis gentil, mais le truc c'est que ça apporte une réelle richesse. Alors attention, parce que par défaut vous avez des mouvements, quand vous créez des animations, vous avez des mouvements qui sont lissés au départ et à la fin. Prenons par exemple les coordonnées de cet objet. Enfin, je vais simplement sélectionner la caméra, je vais aller dans Window, Timeline, F-Curve. Et dans la position de la caméra en XYZ, je vais faire un auto frame mode, voilà. Bon, il ne marche pas. Ah si, il marche, mais il faut que je sélectionne voilà, mes objets. Enfin, mes objets. Les paramètres XYZ. Frame selected. Oui, voilà, c'est S, c'est la touche S que vous allez utiliser sans arrêt. Donc ici, vous voyez que par exemple, sur la position Y, alors la position Y, elle commence à changer doucement pour diminuer, puis elle ralentit à la fin. Idem pour X et Z. Et si vous souhaitez faire plusieurs plans qui vont être intercalés,
dans le montage de votre animation, c'est parfois embêtant d'avoir des animes qui démarrent où la caméra, puis la caméra finit par ralentir à la fin. Moi, quand c'est des plans d'insert, j'ai envie de dire, donc la touche S, frame, voilà, je sélectionne toutes mes clés, je les mets en linéaire, et comme ça la caméra elle a un mouvement linéaire, elle démarre avec une vitesse, et elle finit avec la même vitesse, c'est-à-dire que son mouvement... Alors, je ne l'ai pas fait pour la rotation ici, mais je devrais le faire, F-curve. Donc pour les rotations, S, les points sont sélectionnés, et donc je vais cliquer là sur linéaire, voilà, parce qu'on a ce zoom sur la coordonnée Z, la coordonnée Z de la caméra avance, et je veux qu'elle avance d'une façon linéaire. Et quand on arrive à l'image 100, toc, ça s'arrête entièrement. Et ça c'est bien pour faire des plans de coupe que l'on insère, voilà, avec des éléments différents. Si vous mettez à chaque fois des caméras qui ont des mouvements qui accélèrent, mouvement, ça diminue pour s'arrêter, si vous enchaînez ça, c'est chiant à mourir. Il vaut mieux utiliser des mouvements de caméra qui soient, enfin, comme si la caméra était déjà en route et on a coupé à l'intérieur. Alors dans ce tuto, je ne vais pas vous parler de rendu, puisque c'est vraiment une autre partie que je souhaitais pas spécialement aborder ici. Ça n'était pas le sujet right now, mais voilà, en plaçant un fond comme vous pouvez le voir ici, avec des lumières. Alors celle-ci est trop près, on voit un reflet carré un peu trop fort, des textures que vous aimez. Il faut faire des essais avec des différentes couleurs de fond, etc. Et puis à force de faire des essais comme ça, vous allez trouver des petits instants magiques où vous dites ah, ça c'est bien. Et puis pour les finitions, mouvement de caméra, les bons éclairages, et puis résultat, ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Alors make preview, non, je veux juste voir la fenêtre de preview viewer, voilà. Vous voyez là, c'est dommage, j'ai une accélération et un ralentissement sur chacun de mes plans. C'était pas forcément une très bonne idée. Après, on peut simplement couper à l'intérieur quand on est dans le mouvement. Ça peut être aussi efficace. Voilà, bah, je pense que le but de ce tuto est accompli. N'hésitez pas à cumuler des choses, des modifieurs, des fonctions, des trucs, même sur ce que l'on a vu là, sur ce qu'on a fait. Quand vous allez dans Subdivision Surface, si vous modifiez le nombre de subdivisions, vous pouvez animer ça éventuellement aussi. Vous pouvez augmenter exagérément pour avoir quelque chose de je sais pas, de créatif quoi. Voilà. Allez, comme d'habitude, abonnez-vous, likez pas, laissez-moi un commentaire si vous avez un truc à dire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le motion design. Merci, ciao.